Bonjour à toutes et à tous, pour les rares messieurs qui sont là, et bienvenue donc dans ce nouvel épisode d'Éclat de tradition. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une compétence essentielle et, il me semble, intemporelle, c'est la couture à la main. Alors que vous soyez une débutante curieuse ou que vous souhaitiez raviver un savoir-faire traditionnel, je pense que cet épisode est fait pour vous. Alors la couture à la main, ça peut sembler un peu intimidant au départ, mais je vous assure que c'est un art qui est accessible à toutes et qui va vous apporter une très grande satisfaction personnelle. Alors je vous propose de retrousser nos manches et allons-y droit devant. Alors déjà, pourquoi est-ce que je vais vous parler de couture à la main ? D'abord parce que c'est un retour à l'essentiel. La couture à la main, c'est pas seulement un moyen de réparer vos vêtements, c'est aussi une manière de se reconnecter à un savoir-faire qui est ancien, qui a été pendant des générations transmis de mère en fille. Et à une époque, chaque femme savait recoudre un bouton, retaper un petit ourlet, ou même confectionner ses propres vêtements. Et peut-être que vous en arriverez là déjà un jour, si ça n'est pas déjà votre cas. Et ce savoir-faire, en fait, c'est un vrai trésor que je pense que nous pouvons toujours appliquer aujourd'hui. Je pense aussi que c'est une activité qui est plutôt relaxante, parce qu'en plus d'être pratique, c'est vrai que ça va vous apporter beaucoup de bénéfices pratico-pratiques, mais la couture à la main, c'est aussi une activité qui est très apaisante. C'est le geste répétitif de l'aiguille qui va traverser le tissu, qui peut avoir un effet un peu méditatif, un petit effet relaxant, et ça va créer un véritable moment de calme au milieu du tumulte quotidien. Moi, je sais que par exemple, les petits-enfants, enfin les enfants en bas âge, les bébés, moi je me sois à côté pendant qu'ils essayent de s'endormir. Je n'ai même pas besoin de les bercer. Je suis assise à côté et je coupe ou je tricote éventuellement. Mais rien que de voir que je ne suis pas très loin avec une petite lampe, faites attention à vos yeux tout de même mesdames, mais dirigez la lampe vers votre ouvrage. Mais voilà, ça les apaise de voir ce petit geste répétitif qui vient tout le temps refaire la même chose. En général, ils sont très calmes et puis s'endorment assez facilement. Puis aussi, une dernière chose, je pense, c'est que ça vous apporte quelque chose de fait maison. Parce qu'en plus de donner une seconde vie à vos vêtements, la couture à la main, ça va vous permettre de personnaliser éventuellement certaines créations. Vous pouvez créer des pièces qui seront uniques, évidemment sur mesure. Et puis tout ça, ça va vous donner une vraie fierté à vous et puis à tous ceux qui auront l'honneur de porter vos créations, évidemment. Alors, tout d'abord, je voudrais vous donner quelques outils qui vont être indispensables pour débuter. Parce qu'avant de vous lancer dans la couture à la main, il va vous falloir quelques outils de base. Alors, pas de panique, vous n'avez pas besoin de matériel professionnel pour débuter. Vous n'avez pas besoin d'un budget astronomique. Juste quelques petits éléments essentiels. Donc, je vous ai fait une petite liste. D'abord, vous avez besoin d'aiguilles. Donc alors, choisissez des aiguilles qui sont plutôt fines et bien adaptées à votre tissu. Ne choisissez pas des aiguilles à broderie si vous voulez recoudre un accroc dans un jean. Ça ne marchera pas. Vous n'arriverez même pas de toute façon. Vous aurez beau essayer, vous ne ferez rien. Donc, par exemple, j'entends, pour des tissus qui sont plutôt légers, comme du coton ou du lin, achetez plutôt une taille 9 ou une taille 10. Je pense que ça fera l'affaire. Essayez d'en avoir 2 ou 3 identiques, comme ça, si on a une que vous cassez par inadvertance, et ben c'est pas grave, vous en avez toujours une de rechange. Après, si vous avez plus souvent des tissus plus épais, de la laine ou ce genre de choses, essayez d'opter pour des aiguilles plus robustes. Mais si au départ votre intention c'est surtout de faire des petits ouvrages, de recoudre un bouton de chemise ou ce genre de choses, partez sur une taille 9 ou une taille 10. Si vous avez une chemise Oxford, plutôt une taille 10. Si c'est de la soie, plutôt une taille 9. Et puis vous verrez que vous allez, au fur et à mesure, vous finirez par comprendre quelle taille d'aiguille il vous faut pour quel type d'ouvrage qui va avec quel type de tissu. Alors concernant le fil, il faut que ce soit un fil solide. Il faut aussi évidemment qu'il soit assorti à la couleur de votre tissu. Alors il existe des fils en coton, des fils en polyester ou des fils en soie. Pour les débuts, alors en règle générale, je ne suis pas du tout fan du polyester, ni en tissu, ni en fil. Mais
pour débuter, je pense qu'un fil de polyester, c'est plutôt idéal parce qu'il est assez solide, il ne va pas se casser, que le coton par exemple se casserait, et il va s'adapter à la majorité des tissus. C'est un fil avec lequel vous pourrez faire une immense majorité d'ouvrages, je pense. Bien sûr, le coton, c'est aussi une très bonne chose, mais ceci dit, ne perdez pas de vue que effectivement, ça va être très 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 compliqué si vous débutez vraiment. Si c'est votre première fois, peut-être n'y allez pas avec du fil de coton parce que effectivement le coton, ça a ce gros risque de se casser en fait. Et si vous êtes un peu brusque ou si vous ne sentez pas tout de suite la force qu'il faut appliquer, vous risquez de casser votre fil et ça va vous décourager. Après, je ne vous l'interdis pas, c'est à vous de voir. Comme je vous l'ai dit, c'est ce que je préfère. Mais il faut connaître la force à appliquer. Voilà. Il va vous falloir évidemment des ciseaux de couture. Donc investissez dans une paire de ciseaux qui soit bien aiguisée, qui soit réservée à la couture. Vous ne coupez pas avec des ciseaux ordinaires, ça peut abîmer le fil, ça peut abîmer vos tissus. C'est des ciseaux qui vont ne vous servir qu'à la couture, ok ? Et vous pensez à bien les aiguiser, régulièrement. Si vous le faites une fois de temps en temps, une fois tous les 6 mois, ça suffit. Mais si vous vous mettez à la couture de façon sérieuse, essayez de les aiguiser au moins une fois par mois. De la même manière qu'avec vos couteaux, tout simplement. Voilà. Alors il va vous falloir aussi des épingles, donc des épingles simples à tête de bille, je trouve que c'est le plus simple. Si vous avez peur de faire des bêtises. Alors, elles vont vous permettre de maintenir les tissus en place avant de les coudre. Au départ, moi, je trouvais ça casse-pied, mais en fait, en progressant, c'était quand j'étais un petit peu plus jeune, mais en progressant, on se rend compte que ça aide beaucoup. Parce que sinon, après, vous êtes obligé sans cesse de remettre le tissu correctement, de le réajuster. Pour celles qui ont un peu plus de confiance en elles, privilégiez quand même des épingles à tête plate, qui seront un peu plus faciles à retirer au fur et à mesure que vous allez coudre. Voilà. Après, ça peut aussi être une préférence de chacune. Si vous avez assez de budget pour acheter les deux et voir laquelle vous préférez, il n'y a pas d'interdiction formelle non plus, c'est à vous de voir. Il va vous falloir ensuite un mètre ruban, donc s'il vous plaît, n'utilisez pas le mètre à mesurer de bricolage de votre mari qui est tout rigide en plastique, ça ne marchera pas. Il vous faut absolument un mètre ruban. Donc vous savez, c'est un ruban souple en tissu. Ça vous permet de prendre des mesures avec précision. Si vous voulez réaliser des ajustements ou des créations plus complexes, c'est vraiment quelque chose qui va vous être utile de A à Z. Bon, le mien, je l'ai acheté il y a très 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 longtemps et il est toujours en service. Il est impeccable. C'est un Sajou, je crois. Alors ils sont très très chers, hein. C'était pour me faire un petit cadeau. Donc, parce qu'à l'époque j'étais étudiante, donc c'était vraiment pour me récompenser. Mais pas nécessairement celui-là. Je vous le dis, moi c'était un Sajou. Je vous mettrai peut-être le lien en barre d'infos pour celles qui vous verront la rediffusion. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation à prendre celui-là. Juste essayez de privilégier le tissu plutôt que le plastique parce que ça se déchire moins, c'est plus facile d'entretien, ça dure plus longtemps, etc. Et enfin, bien sûr, vous aurez besoin d'une petite craie ou d'un stylo de marquage spécifique pour les tissus. Donc ce sera pour tracer des repères sur vos tissus. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser des épingles pour marquer des zones spécifiques que vous souhaitez coudre. C'est quand même plus confortable de le faire avec une craie ou avec un stylo ou un crayon de marquage pour tissu spécial. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet, ce sont les techniques de base. Donc maintenant que vous avez votre matériel, on va passer aux techniques pour débuter la couture à la main. Donc, vous prenez 2 bouts de tissu, des chutes de tissu, n'importe quoi que vous allez jeter à la poubelle autrement, par exemple des chaussettes trouées ou que sais-je. Et vous les découpez en deux, de sorte à avoir 2 bouts de tissu. Et je vais essayer de vous apprendre les points les plus essentiels selon moi, ce que vous devez maîtriser vraiment pour pouvoir commencer la couture tranquillement. Alors le point droit, qu'on peut appeler le point avant aussi,
C'est le plus simple, c'est aussi le plus courant. Donc alors, il consiste à faire passer l'aiguille dans le tissu d'un côté à l'autre. Le but, c'est de réaliser une série de petites marches qui vont être régulières sur la ligne de couture. Alors, plus les points sont petits et réguliers, et plus votre couture va être discrète et va être solide. Ce point, il va être idéal pour tout ce qui est réparation de petits trous, assemblage de tissus, ou encore si vous voulez faire des ourlets, par exemple. Je pense que vous devez également vous familiariser avec le point de surjet. Celui-ci, il est utilisé pour éviter que le tissu s'effiloche. Donc alors, pour le faire, vous cousez les bords du tissu de manière à les maintenir ensemble, en essayant de leur donner une finition un peu nette, bien sûr. Alors, une petite astuce, c'est que pour les tissus qui s'effilochent facilement, il ne faut pas oublier d'effectuer donc ce petit point de surjet pour prévenir l'usure. Quand vous utilisez quelque chose, comme par exemple de la gaze ou quelque chose comme ça, ou du tulle, ou de la dentelle. Voilà, la dentelle c'est un peu spécifique, alors oubliez que j'ai dit ça. Mais sinon voilà, tout ce qui risque de s'effilocher, le lin, etc. Vous utilisez un point de surjet en plus pour éviter de perdre des petits bouts de fil qui vont s'éparpiller un peu partout. Vous aurez aussi besoin du point de bâti, donc c'est un point qui est temporaire, c'est juste pour maintenir des pièces de tissu en place avant de les coudre définitivement. Donc ce point, il est assez grand, il se retire facilement une fois la couture terminée parce que vous ne mettez pas 50 allers-retours, vous ne faites pas de zigzag. Vous pouvez l'utiliser donc pour positionner des pièces avant de les coudre avec un point un peu plus permanent que si vous utilisez des aiguilles, des épingles, pardon. Donc ça c'est idéal si vous réalisez des vêtements en entier ou si vous avez des projets d'un peu plus grande envergure. Alors attention avec le point de bâti, quelquefois il faut vraiment y penser plutôt qu'aux aiguilles qu'aux épingles. Parce que il m'est arrivé de trouver qu'il était inutile quand je n'avais pas beaucoup d'expérience, et c'est vrai parce que je ne faisais pas des projets très ambitieux. Le fait est que lorsqu'on se met à faire des robes extravagantes, hein, je ne fais jamais vraiment de robes extravagantes, pour moi en tout cas, mais des projets un peu plus ambitieux, ça devient difficile. Donc allez-y au point de bâti, et ensuite vous les enlèverez une fois que vous aurez fait votre jolie couture bien propre. Et enfin, bien sûr, vous aurez aussi besoin du point de piqûre invisible, donc qu'on appelle aussi le point caché. C'est un point qui va être parfait pour faire un ourlet ou pour faire une couture aussi, sans que la couture vous soit visible de l'extérieur. Alors celui-là, c'est un point que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est réparation de doudou, ou fabrication d'ailleurs de nounours, ou de doudou quelconque pour les enfants. Alors, vous allez donc insérer l'aiguille par le bord du tissu et puis la ressortir au centre, en prenant soin donc de ne pas faire apparaître les points à l'extérieur. Ça va être idéal après pour avoir des finitions soignées, vous allez voir. Alors bien, pour commencer, c'est la fin du podcast presque, mais pour que vous puissiez commencer, je vais vous proposer quelques petits projets qui vont être, je pense, assez simples et vont vous mettre dans le bain pour pratiquer. Alors mesdames qui pratiquaient déjà la couture à la main, vous pouvez évidemment, je pense que vous avez sauté tout le podcast, mais sachez que voilà, pour les débutantes, pour commencer à coudre à la main, c'est important, je pense, de pratiquer sur des projets qui vont être simples avant de vous lancer dans des créations plus complexes. N'allez pas faire une chemise demain si vous venez d'apprendre ce que ça veut dire un point de surjet. Donc je vais vous donner quelques idées de projets qui peuvent marcher pour les débutantes. Alors, vous avez le classique, recoudre des boutons. C'est un des premiers gestes que je pense vous gagneriez à apprendre à faire en couture. C'est la couture de boutons. Ça peut sembler facile, mais il existe des techniques assez spécifiques pour que ce soit durable et surtout pour que ce soit esthétique. Alors pour bien coudre votre bouton, vous commencez par enfiler le fil, puis vous placez le bouton en position et vous passez l'aiguille plusieurs fois dans les trous du bouton et à travers le tissu pour le fixer solidement. Vous pouvez même ajouter un petit morceau de fil entre le bouton et le tissu pour créer un espacement, ce qui va permettre au bouton en fait de se déplacer plus facilement sans déchirer le tissu. Alors après, vous pouvez choisir de faire, selon si vous avez un bouton à 2 trous ou à 4 trous, vous pouvez choisir de faire un petit motif en fait. Est-ce que vous voulez partir sur une croix, sur 2 traits? J'imagine que vous voyez ce que je veux dire. Voilà.
Alors ensuite, comme projet simple, vous pouvez aussi réaliser des ourlets. Par exemple, pour réparer un bas de pantalon, une jupe. Je pense que voilà, l'ourlet, c'est un essentiel de la couture. Vous pliez les bords du tissu, vous les épinglez. Vous faites pas besoin de point de bâti ici, hein. Vous faites une petite couture droite avec des points réguliers. Voilà, puis vous avez votre ourlet, tout simplement. Ça marche aussi pour les pantalons qui sont encore un peu grands pour les enfants. Vous pouvez aussi personnaliser des coussins, des sacs, parce qu'une fois que vous maîtrisez quelques points de base, en fait, vous pouvez commencer à créer toutes des décorations toutes simples pour votre maison. Un petit coussin avec des broderies, un petit sac de course personnalisé, ça peut être un très bon projet pour perfectionner votre technique. Puis après, une fois que vous irez plus loin, vous pourrez faire des projets qui nécessitent de coudre, par exemple, des fermetures éclairs, etc. Après, libre à vous, vous êtes vraiment libre de faire un peu tout ce que vous voulez. Ça, c'était vraiment juste pour les femmes qui n'osent pas se mettre à la couture à la main, parce que je pense que c'est un essentiel. Ça nécessite pas du coup l'achat par définition d'une machine à coudre, et vous pouvez déjà faire quelques petites choses. Et bien voilà, je pense que vous avez désormais les bases pour commencer à coudre à la main. Donc vous l'aurez compris. Il suffit de prendre le temps d'apprendre des gestes simples, de pratiquer régulièrement, mais je pense qu'il faut surtout prendre du plaisir dans chaque projet, bien sûr. La couture à la main, c'est une compétence qui va se transmettre. Vous pouvez transmettre à vos filles, même à certains garçons, ça peut toujours être utile, qu'ils sachent recoudre un bouton, par exemple. Puis ça peut transformer la manière dont vous voyez, vous entretenez vos vêtements, mais aussi comment vous ajoutez une touche personnelle à votre quotidien si vous choisissez de partir dans de la création originale et personnelle. Encore une fois, donc je vous encourage à commencer petit, à essayer d'abord les réparations si vous débutez, puis ensuite seulement à évoluer vers des créations qui soient plus ambitieuses. Alors n'oubliez pas, chaque petit point cousu à la main, c'est une petite victoire, c'est un moment de connexion avec toutes les générations passées. Prenez ce temps pour cultiver la patience, faites attention aux détails et cultivez aussi l'amour du fait main. Voilà. Et bien voilà qui conclut donc notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné envie d'attraper une aiguille et puis de vous lancer dans votre prochain projet de couture. Encore une fois, n'oubliez pas, il n'y a pas de petits gestes lorsqu'on crée quelque chose de ses propres mains. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager si cet épisode vous a plu. Merci beaucoup d'avoir écouté cet éclat de tradition. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous. Plein de bonheur à vous.